En 2035, l'équipage d'Hermès atteint Mars pour une expédition de 31 jours solaires. Le 18e jour, ils explorent Acidalia planitia et le botaniste Mark collecte des échantillons pour une analyse chimique. À ce moment-là, l'opérateur système BET reçoit une alerte de tempête de poussière de l'ordinateur et demande à l'équipage de revenir à l'habitat de surface appelé Hub. En observant les nuages approcher, Mark et le chimiste Alex suggèrent d'attendre, mais la commandante Melissa prédit une destruction imminente et ordonne à tous d'évacuer. Une fois tous équipés, ils ouvrent la porte de l'habitat et sont immédiatement pris dans la tempête de poussière. Ils font un effort pour avancer, et Mark reste à la fin de la file pour fermer la porte. La tempête risque de renverser leur véhicule de montée de Mars ou MAV bientôt, donc ils doivent se dépêcher, bien que Mark pense qu'ils peuvent l'ancrer avec des câbles et le rover. Soudainement, le parabole est emporté et tout le monde doit se baisser pour l'éviter, cependant Mark n'est pas assez rapide et il est heurté par le parabole. Alors que Mark est envoyé voler dans l'obscurité, l'ordinateur reçoit une alerte de brèche dans son scaphandre. Ils ne peuvent pas le retrouver sur le scanner et ne peuvent pas détecter non plus ses signes vitaux. Melissa envoie le reste de l'équipage au MAV pendant qu'elle continue de chercher un peu plus longtemps. Le chirurgien Chris souligne qu'avec une brèche dans son scaphandre, Mark doit être mort à ce moment-là, sans parler du fait que la tempête commence à faire trébucher le MAV. Melissa n'a pas d'autre choix que de rejoindre son équipage et d'autoriser le lancement. Le MAV quitte Mars tandis que l'équipage pleure leur ami perdu. Pendant ce temps, l'administrateur de la NASA Teddy apparaît lors d'une conférence de presse pour annoncer que l'équipe de Mars rentre sans l'un des astronautes. Cependant, sur Mars, la tempête est enfin terminée et Mark se réveille lorsque son scaphandre l'avertit que son niveau d'oxygène est critique. Un morceau de métal attaché au satellite à travers un fil a percé son scaphandre mais a également maintenu le trou couvert, ce qui explique pourquoi il est en vie. Après avoir coupé le fil, Mark retourne douloureusement à l'habitat et retire la tige de métal, cependant il en reste encore un morceau à l'intérieur. Il utilise des pinces pour enlever ce morceau avant de refermer la plaie. Ensuite, il se connecte à l'ordinateur et commence un journal vidéo pour enregistrer les détails de ce qui s'est passé au cas où il ne survivrait pas. Comme l'antenne s'est brisée, il n'a aucun moyen de contacter la NASA et la prochaine mission habitée arrivera sur Mars dans 4 ans, mais il ne pense pas pouvoir survivre jusque-là. Alors qu'une autre tempête apparaît à l'extérieur, Mark passe la plupart de la journée à se reposer mais finit par s'ennuyer. Il commence à nettoyer l'habitat et à ranger les affaires de ses amis dans des boîtes étiquetées. En regardant toutes leurs photos, il décide qu'il ne mourra pas ici. Le matin, il organise toute la nourriture, y compris ce qu'ils ont économisé pour Thanksgiving, qui contient des pommes de terre qui lui donnent une idée. Utilisant sa formation de botaniste, Mark commence à travailler pour créer une serre à l'intérieur de l'habitat avec du sol martien et les déchets de salle de bain de l'équipage comme engrais. Il plante toutes les pommes de terre, mais elles auront besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Heureusement, il a les outils et les pièces nécessaires pour créer un dispositif capable de brûler le carburant de fusée restant et de le transformer en eau. La première fois qu'il l'allume, la machine prend feu, donc Mark doit corriger ses calculs avant de réessayer en portant un équipement de protection. Cette fois-ci, ça marche bien et maintenant il a de l'eau pour lui-même et pour son jardin. Au fil des jours, Mark continue de travailler dur et enregistre tout sur des journaux vidéo quotidiens. Il s'occupe du jardin et effectue la maintenance des panneaux solaires à l'extérieur. Le 54e jour, il est ravi de découvrir que les plantes poussent réellement. Sur Terre, le directeur des missions martiennes Vincent dit à Teddy qu'il devrait déjà organiser un nouveau voyage plutôt que d'attendre 4 ans puisque le dernier n'a pas été achevé. Teddy n'est pas d'accord, disant que s'il envoie un vaisseau maintenant, ils exposeront le corps de Mark et le public n'aimera pas ça. Cependant, Vincent souligne qu'ils pourraient utiliser cela à leur avantage s'ils cadraient la mission comme étant de retourner chercher le corps pour la famille. Quelques minutes plus tard, au centre spatial du Texas, un opérateur reçoit un message de Vincent lui demandant de rechercher des coordonnées spécifiques sur Mars. Elle utilise le satellite pour vérifier la zone et est choquée de découvrir qu'il y a eu des changements à l'habitat. Après un appel d'urgence de Teddy, Vincent et le directeur des médias Annie se précipitent au centre spatial pour le voir de leurs propres yeux. Il conclut que Mark est en vie et commence à discuter de la manière de procéder, car le grand public réagira mal en apprenant qu'ils ont laissé un astronaute derrière et l'équipage se sentira probablement coupable. Teddy pense que Mark ne survivra pas sans nourriture et Vincent s'inquiète de l'état psychologique de Mark parce qu'il pense probablement qu'il a été abandonné par ses pairs. Le lendemain, Teddy apparaît lors d'une autre conférence de presse pour annoncer que Mark est en vie mais qu'il ne peut pas répondre à toutes les questions car il manque d'informations. L'équipage n'est pas informé de tout cela pour l'instant. Le 70e jour, Mark conclut qu'il doit commencer à penser à long terme. L'équipe qui arrivera dans 4 ans atterrira à 3200 km de son habitat, donc il devra trouver un moyen d'y arriver. Le premier problème est le seul rover en état de marche, qui peut atteindre une distance maximale de 35 km avant de devoir être rechargé. Le deuxième problème est que le voyage prendrait 50 jours à compléter, il vivrait donc dans un rover avec un soutien de vie minimal. En prenant des pièces du rover détruit par la tempête, Mark parvient à doubler la durée de vie de la batterie du rover en état de marche. Il effectue un essai en pleine nuit et remarque à quel point il fait froid, mais allumer le chauffage consommerait trop de batterie. Lorsqu'il retourne à l'habitat, il conclut qu'il doit déterrer le générateur thermoélectrique à radioisotope, ce qui est une tâche dangereuse car il est rempli de plutonium. En travaillant avec précaution, il parvient à récupérer le générateur sans aucun accident et le connecte au rover. Sur Terre, Vincent apparaît lors d'une conférence de presse pour expliquer l'activité de Mark depuis que les images satellites sont publiques. Il explique que Mark veut probablement se rendre sur le site d'atterrissage, mais si la NASA pouvait communiquer avec lui, il lui dirait d'attendre qu'il le secourt. Ensuite, Teddy le réprimande pour avoir dit cela devant la caméra car ils ne savent toujours pas si sauver Mark est possible.
Il veut également envoyer une sonde de ravitaillement sur Mars, donc l'équipe lui dit que la construire et l'envoyer prendrait 9 mois. Teddy ordonne à tout le monde de faire des heures supplémentaires et de la terminer en 3 mois. Le directeur de vol Mitch insiste pour informer l'équipage de la mission, mais Teddy refuse tant qu'ils ne peuvent pas être certains que Mark peut être sauvé. Au 79e jour, Mark récolte enfin des pommes de terre dans son jardin. Il replante les petites et garde les grosses pour sa réserve de nourriture. Ensuite, il regarde la carte en essayant de trouver un moyen de réparer le problème de communication, et finit par avoir une idée. Il monte dans le rover et roule un moment dans une direction qui déconcerte Vincent au début, cependant il s'enthousiasme en regardant aussi la carte et comprend où Mark se dirige. Quelques instants plus tard, Mark creuse dans le sable pour sortir la sonde Pathfinder, qui est restée silencieuse depuis 1997. Il la place sur le rover et la ramène à l'habitat pour commencer à la réparer. En même temps, Vincent se précipite pour rejoindre l'équipe d'ingénierie et apporte la réplique de Pathfinder afin qu'il puisse programmer une connexion. Finalement, les deux Pathfinder établissent un contact et l'équipe terrestre reçoit des images de Mars. Mark se précipite pour installer un panneau demandant s'ils peuvent le voir, accompagné de 2 autres panneaux indiquant « oui » et « non ». L'équipe déplace la caméra pour la pointeur vers « oui » et Mark célèbre. Il doit maintenant trouver un moyen d'avoir des conversations scientifiques complexes uniquement avec une caméra et des panneaux. Il prend l'ordinateur de Beth et trouve un tableau avec des unités alphanumériques, qu'il installe autour de Pathfinder en utilisant à nouveau des panneaux. Les ingénieurs de la NASA comprennent rapidement ce qu'il fait et répètent le processus dans leur laboratoire. Une fois que tout est prêt, les deux côtés peuvent commencer à s'envoyer des messages. Mark leur raconte comment il a survécu et souligne que ce n'est pas la faute de l'équipage. Ensuite, la NASA commence à lui envoyer des instructions pour modifier le rover afin qu'il puisse communiquer avec Pathfinder en ajustant la fréquence d'émission. Mark suit les instructions à la lettre et reçoit bientôt un message de Vincent lui disant qu'ils l'ont observé et que le monde entier le soutient. Il lui promet qu'il travaille sur un plan de sauvetage et qu'ils vont envoyer une mission de ravitaillement pour le nourrir. Quand Mark demande des nouvelles de son équipage, Vincent doit lui expliquer qu'ils ne leur ont pas encore annoncé qu'il est vivant, car ils ont besoin qu'il se concentre sur leur vol de retour. Mark n'est pas content et commence à envoyer de nombreux jurons pour ruiner la diffusion mondiale. Teddy doit parler aux responsables et les convaincre que Mark a réagi ainsi à cause du stress, mais Mitch le convainc de passer outre Vincent et de contacter l'équipage. Cela fait 4 mois qu'ils ont quitté Mars, et l'équipe est surprise de découvrir un message vidéo qui leur est destiné. Les astronautes se rassemblent autour de l'écran et regardent la vidéo de Mitch leur annonçant la grande nouvelle. Comme prévu, tout le monde se sent coupable d'avoir laissé Mark derrière eux. Au 128e jour, Mark explique dans son journal que la NASA continue de lui demander des mises à jour sur les moindres détails, et qu'ils veulent maintenant gérer ses cultures comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il a aussi reçu beaucoup de mails, dont un du président et un autre de son université. Ils lui ont dit qu'une fois que quelqu'un cultive des plantes quelque part, il a officiellement colonisé cet endroit. Mark annonce donc qu'il a colonisé Mars. Lors de la prochaine transmission, la NASA demande à Mark de poser pour une photo, et Annie se fâche parce qu'il essaie d'être drôle au lieu de faire quelque chose de gracieux pour la presse. Teddy lui dit de publier la photo quand même, accompagnée d'une annonce disant qu'ils lui enverront des provisions dans environ 9 mois. La nourriture devrait suffire jusque-là, mais Teddy s'inquiète de la possibilité d'un problème. Un soir, Mark termine une tâche de maintenance à l'extérieur et rentre dans l'habitat. Cependant, un dysfonctionnement provoque un trou dans le mur à cause de la pression. Soudain, une petite explosion fait sauter le sas, qui roule un moment avant de s'écraser. Mark survit à l'incident, mais il y a une brèche dans sa combinaison et il perd de l'oxygène. Il utilise du ruban adhésif pour couvrir toutes les fissures et referme la combinaison juste à temps. Ensuite, Mark retourne à l'habitat et est dévasté de découvrir que l'explosion a brûlé toutes ses plantes. Après avoir pris quelques provisions, il passe la nuit dans le rover, où il crie de frustration avant d'envoyer un message à la Terre. À la NASA, Vincent informe les autres que la nourriture restante permet à Mark de survivre environ 200 jours. Teddy donne immédiatement l'ordre à tout le monde d'accélérer le travail sur la sonde de ravitaillement. Pour le distraire, la NASA connecte le signal de Mark à Hermès, et maintenant ils peuvent aussi s'envoyer des messages. Le lendemain, Mark nettoie le jardin et colmate le trou causé par l'explosion. Ce soir-là, il essaie de rationner les pommes de terre restantes, mais entendre une autre tempête dehors aggrave son stress. Sur Terre, l'astrodynamicien Rich discute du temps de voyage de la sonde avec un collègue. Il fait une blague sur le mauvais positionnement de la Terre et de Mars, ce qui l'inspire soudainement. Pendant ce temps, Teddy essaie toujours de trouver des points dans le protocole où il pourrait gagner du temps pour aller plus vite. Au 154e jour, Mark a réduit ses repas au strict minimum et commence à les mélanger avec des médicaments. 4 semaines plus tard, la sonde est enfin prête et tout le monde à la NASA se réunit pour assister au lancement. Au début, tout semble bien se passer, mais il découvre bientôt une très grande précession, et en quelques minutes, la sonde explose. L'ambiance retombe immédiatement dans la salle, et Vincent a la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à Mark lorsqu'il demande une mise à jour. Au 186e jour, Mark envoie un message à Melissa pour lui demander de vérifier l'état de ses parents à son retour sur Terre et de tout leur raconter sur leur séjour sur Mars. Il veut qu'ils sachent qu'il les aime et qu'il est mort en faisant quelque chose de plus grand que lui, ce dont il est fier. Pendant ce temps, l'administration spatiale nationale de Chine regarde une interview de Teddy où il explique que la sonde a échoué parce qu'ils ont réduit le temps des inspections. La Chine possède un propulseur plus avancé qui pourrait aider la NASA à lancer plus rapidement, mais cela a toujours été une information classée. Donc, s'ils aident, cela doit rester confidentiel et personne dans le monde ne pourra le savoir. Bientôt, Teddy reçoit un appel de leur part et accepte l'accord de confidentialité.
Pendant que les ingénieurs de la NASA essaient de construire une nouvelle sonde en 28 jours, Rich termine ses calculs et prend l'avion pour aller voir Vincent afin de lui présenter un meilleur plan. Vincent organise une réunion, et Rich fait une démonstration visuelle de son idée à l'aide d'une agrafeuse, d'Annie et de Teddy. Au lieu d'envoyer la sonde directement sur Mars, ils peuvent utiliser le propulseur chinois pour l'envoyer intercepter Hermès. L'équipage pourra récupérer les provisions et faire une manœuvre de fronde autour de la Terre, ce qui leur permettra de garder leur vitesse et de repartir rapidement vers Mars afin de sauver Mark, qui devra les rejoindre dans le MAV. Cependant, cela ajouterait 500 jours supplémentaires à la mission de l'équipage. Mitch pense que Melissa et les autres devraient pouvoir choisir s'ils veulent le faire ou non, mais Teddy ne veut pas risquer de perdre toute l'équipe et annonce qu'ils suivront le plan initial au lieu de celui de Rich. À bord d'Hermès, Beth découvre un message chiffré et le décode pour révéler le plan de Rich. L'équipage se réunit pour en discuter, et Melissa leur rappelle les conséquences. Ils ne verront pas leur famille pendant une année de plus, et comme cela s'apparente à une mutinerie, ils seront traduits en cour martiale. Sans parler du fait que la manœuvre de fronde pourrait échouer et les tuer tous. Pourtant, l'équipage vote sans hésiter pour suivre le plan. À la NASA, ils reçoivent un message de Beth avec une blague sur Rich, juste avant de remarquer qu'Hermès dévie de sa trajectoire. Teddy n'a pas d'autre choix que d'envoyer Annie parler à la presse pour leur annoncer le nouveau plan. Il devine aussi que Mitch a secrètement envoyé les informations à Hermès et lui dit qu'après cette mission, il devra démissionner. Au jour 219, Mark commence à modifier le rover, car il devra transporter beaucoup d'équipements pour survivre au trajet jusqu'au cratère où se trouve l'autre MAV. La NASA réalise les mêmes tests dans ses laboratoires et lui envoie des informations actualisées pour l'aider. Les scientifiques chinois se rendent dans les bureaux de la NASA pour travailler sur le propulseur, bien que la communication soit difficile à cause des barrières linguistiques et culturelles. L'équipage d'Hermès appelle leur famille pour les prévenir qu'ils devront attendre 500 jours de pluie avant de se retrouver. Finalement, le rover est prêt et Mark le teste pour vérifier que tout fonctionne bien. Le nouveau propulseur est également testé avec succès et la sonde est lancée sans incident. Hermès la récupère près de la Terre et l'équipage l'attache au vaisseau. 7 mois plus tard, Mark se prépare enfin à partir. Il enregistre son dernier journal de bord et éteint tous les systèmes de l'habitat. Il marque le jour 461 sur le mur et le signe avant de monter dans le rover. Un long voyage l'attend, et il devra s'arrêter régulièrement pour recharger le rover à l'aide des panneaux solaires qu'il a pris dans l'habitat. Il profite de ces moments pour admirer le paysage et se rappeler qu'il est la première personne à visiter la plupart de ces endroits. Pendant la recharge, il fait aussi ses siestes. Au jour 517, Mitch et les ingénieurs découvrent un problème. Hermès ne peut pas entrer en orbite martienne sans manquer de carburant pour le retour. Le MAV ne peut atteindre qu'une orbite basse, donc Mark devra aller beaucoup plus vite pour échapper à la gravité. Pour y parvenir, il faudra alléger le MAV de 5000 kg. Mitch pense qu'ils peuvent enlever les sièges, les panneaux de contrôle, et même certains systèmes de survie. Mark devra porter sa combinaison pour respirer et l'équipage d'Hermès devra piloter le MAV à distance, sans communication de secours. Pire encore, ils devront retirer le sas frontal et les fenêtres pour couvrir le haut du MAV avec une bâche. Les risques sont énormes, mais il n'y a pas d'autre solution. Quand il envoie le plan à Mark, il répond avec un juron. Au jour 538, Mark arrive enfin au cratère et enregistre un dernier journal où il râle sur la folie du plan. Il avoue quand même qu'il aime bien l'idée de devenir l'homme le plus rapide de l'histoire du voyage spatial. Il commence alors les modifications, retirant toutes les pièces non essentielles et couvrant le sommet avec la bâche. Au jour 560, Melissa révise le plan de sauvetage et attribue à chaque membre de l'équipage une tâche pour garantir le succès. Si quelque chose échoue, ils sont prêts à sauter de l'Hermès pour secourir leur ami. Le lendemain, Mark mange ses dernières rations et laisse un mot à l'astronaute qui trouvera le rover un jour, lui demandant de bien en prendre soin car il lui a sauvé la vie. Sur Terre, les gens se rassemblent devant le bâtiment de la NASA et dans les rues des grandes villes du monde entier pour suivre la mission de sauvetage. Après s'être rasé et coupé les cheveux, Mark enfile sa combinaison et monte dans le MAV. Hermès est maintenant assez proche pour communiquer directement avec Mark, et ils fond en larmes en remerciant ses amis d'être revenus pour lui. Melissa fait le compte à rebours, et le MAV décolle sans problème. Mais après quelques minutes de vol, la bâche s'arrache, provoquant un changement de pression dans la cabine. Mark perd connaissance. Hermès coupe alors le propulseur à distance et découvre que le MAV est à court de carburant, ce qui le laisse trop éloigné du vaisseau. L'équipage peut utiliser un peu de carburant de secours, mais cela rendra leur vitesse trop élevée pour réussir l'interception. À ce moment, Mark se réveille et dit qu'il va bien, à part ses côtes cassées. Quand il apprend le problème, il propose un nouveau plan, percer sa combinaison et utiliser l'air qui s'en échappe comme propulseur pour rejoindre Hermès. C'est une idée dangereuse, mais elle inspire Melissa qui pense à quelque chose de similaire, faire exploser un sas pour utiliser l'air comme poussée. C'est risqué, mais ils n'ont pas d'autre choix. Melissa appelle Alex pour qu'il fabrique une bombe. Avec les ressources du vaisseau, y compris du sucre, Alex crée une bombe plus puissante que de la dynamite. Chris l'installe sur le sas avant de s'éloigner. Dans le cockpit, les calculs montrent qu'il manquera encore un peu de distance, donc Melissa annonce qu'elle sortira en combinaison. Quand la bombe explose, le sas est détruit et crée l'effet désiré. Une fois Hermès au plus près du MAV, Chris accroche Melissa qui sort en sortie extravéhiculaire pour sauver Mark. Malheureusement, la corde est trop courte et Mark doit donc appliquer son propre plan. Il perce sa combinaison, et l'air commence à le propulser dans tous les sens. Il lutte pour garder le contrôle, mais parvient finalement à sortir du MAV. Avec l'aide de son équipage pour ajuster sa trajectoire, Melissa arrive à l'intercepter. Ils se frôlent, mais leurs mains ne s'attrapent pas, jusqu'à ce que Mark s'accroche à la corde.
Melissa le tire jusqu'à Hermès et l'équipage les récupère, avant d'annoncer à la Terre que la mission est un succès. Le monde entier célèbre. Une fois rétabli, Mark devient instructeur de survie pour les futurs astronautes. 3 ans plus tard, une nouvelle mission vers Mars est lancée avec succès.